Salut les carencés! Aujourd'hui, je vous propose une recette simplissime pour réaliser des petits biscuits vegan que tu peux manger au goûter, que tu peux manger le matin avec ton café ou ton thé. C'est parti! Commence par faire préchauffer ton four à 180 degrés. Ensuite, pour notre pâte à biscuits, dans un grand saladier, on va mélanger 250 g de farine avec 60 g de sucre blond. On mélange et on ajoute 120 g de beurre végétal, de margarine. « 20 g de lait d'avoine. Et le secret pour réussir tes pâtisseries végétales, c'est d'ajouter toujours un peu d'extrait de vanille. Donc là, je vais mettre une cuillère à café. Tu en trouves très facilement dans tous les rayons pâtisserie des magasins. Et j'ajoute une pincée de sel. Maintenant, mélange bien avec tes mains pour que la margarine fonde au contact de tes doigts et de la paume de tes mains. C'est ça qui permettra d'obtenir une boule bien homogène. Donc tu pétris, tu pétris, tu pétris. Ensuite, prépare ton plan de travail avec un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle à ton plan de travail et que ce soit une galère ensuite pour décoller tes biscuits. Et on va étaler notre boule de pâte à l'aide d'un rouleau pâtissier jusqu'à obtenir une pâte épaisse d'environ 1 cm, tu vois, comme ça. Et maintenant, on va se munir de nos emporte-pièces préférés. Aujourd'hui, j'utilise ces petites orques que mon amie m'a offert. Elle les a trouvées sur Etsy, elles sont trop belles, c'est fait en bambou. Elle m'a aussi offert un saumon et une abeille. Mais aujourd'hui, on va faire les petits orques. Donc tu crées tes petits biscuits comme ça. Là, je me suis aidée d'une baguette pour créer mes biscuits, parce que c'était un peu galère avec les toutes petites formes. Et voilà! Fais-en autant que tu peux. Place-les sur une plaque qui va au four sur du papier cuisson et enfourne 10 minutes. Avec les chutes de pâte, reforme une autre boule homogène avec tes mains. Et étale-la de nouveau à l'aide d'un rouleau pâtissier. Puis crée tes petits biscuits à nouveau et répète cette opération autant de fois que tu as de pâte. Notre première fournée est prête. Donc on récupère nos biscuits. Oh, c'est trop joli! On place notre deuxième fournée sur la plaque. Qu'on enfourne à nouveau 10 minutes. Et on va commencer à créer nos orques. Donc j'ai fait fondre quelques carrés de chocolat noir à feu très doux dans une petite casserole. Et je me suis munie d'un petit pinceau de peinture. Et voici comment j'ai créé mes petits biscuits orques. C'est trop bien, hein? C'est une super idée d'activité à faire à plusieurs, à faire avec les enfants,
Là, je te montre l'exemple sur quelques biscuits, sinon j'en aurai pour 150 ans. Parce qu'avec ce dosage-là, tu peux faire une centaine d'orques. Comme une grande famille d'orques. Et tu peux même faire Keiko. Il avait 3 petites taches sous le menton. Keiko, c'est l'orque qui a tourné dans Sauver Willy, le film qui est sorti dans les années 90. Je sais pas si tu sais, mais après ce film, des enfants du monde entier ont écrit des centaines de milliers de lettres au directeur du delphinarium qui tenait captif Keiko pour le libérer. Et les enfants ont réussi. Keiko a été le premier orque à bénéficier d'une réhabilitation à la vie sauvage. Au fil des ans, il est devenu le symbole de la libération des cétacés en captivité dans les delphinariums. On a même retrouvé son ADN chez un jeune mâle. Il semblerait qu'il ait eu un bébé. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à demander la libération de tous les orques et de tous les cétacés captifs dans les bassins. Leur place est dans l'océan. Et il est temps d'arrêter de les forcer à faire des spectacles pour nous divertir. Et de les enfermer dans des bassins bien trop petits pour eux. Comme des oiseaux en cage, les grands cétacés sont infiniment malheureux en captivité. Car à l'état sauvage, les orques parcourent plus de 150 km par jour. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire de la vie marine et sont les plus grands prédateurs de l'océan. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le documentaire Blackfish sur l'histoire de Tilikum, ou bien certains documentaires sur la libération de Keiko, ou tous les autres documentaires sur les orques, comme Luna, l'orque qui aimait les hommes. Et comme j'allais pas tous les manger, je les ai donnés à mon neveu Poupou pour qu'il les amène à l'école. Et c'était l'occasion de parler des orques à ses copains et de leur dire que cette année, s'ils ont envie d'aller les voir à Marineland, qu'ils ne le fassent pas, parce qu'il ne faut pas donner d'argent à ces personnes-là qui maltraitent les animaux. Et moi, j'ai promis à Poupou qu'un jour je l'emmènerai voir les orques sauvages. Nous ferons un voyage ensemble quand il sera plus grand, quand il aura peut-être 10 ans, 15 ans, pour lui faire découvrir le spectacle grandiose et époustouflant de la vie sauvage. Les orques m'inspirent tous les jours. Je les admire tellement. Je les respecte et je les protégerai aussi longtemps que je vivrai. Bisous! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.